des voitures, stars de cinéma, bienvenue dans Movie Cars. Bonjour à tous, aujourd'hui on commence par du lourd. Je vous présente la DeLorean DMC-12, véritable star de cinéma et personnage à part entière de la trilogie Retour vers le futur, mais aussi, au moment où je vous fais cette chronique, de Ready Player One. Mais tout d'abord, la DeLorean c'est quoi? Eh bien avant tout, c'est un rêve. Celui du génial John Z. DeLorean, ingénieur de renom au sein du premier constructeur mondial de l'époque, la General Motors Company, société qu'il décidera de quitter pour créer sa voiture de sport parfaite. Et c'est le 24 octobre 1975 qu'il fonde la DeLorean Motors Company. Non, cherchez pas, aucun rapport. En 1978, sa première usine sort de terre. Ah, je vous laisse deviner où. New York, Détroit, Saint-Sveth-Saint-Onge. Eh bien non, à Dunmurry, dans la banlieue de Belfast. Pourquoi ici? Eh bien, parce que créer la voiture de ses rêves et la vendre, c'est pas si simple, n'est-ce pas Elon? Et à cette époque, le gouvernement britannique va proposer de nombreuses subventions si John produit sa voiture dans une ville tumultueuse en proie à un chômage de masse. Malheureusement, avec le manque d'expérience de la main-d'œuvre, la DMC-12 va connaître de nombreux retards et de nombreux problèmes de fiabilité. S'ajoute à cela des coûts de production qui vont finalement dépasser les budgets initialement prévus, une sportivité tronquée par un moteur d'à peine 150 chevaux pour un poids total de 1230 kg, un prix exorbitant de 25 000 $, soit près de 60 000 $ actuels, et pour finir, un John DeLorean impliqué, bien que finalement innocenté, dans une sombre histoire de cocaïne. Résultat, la production de la DeLorean DMC-12 s'arrête en décembre 1982, soit à peine 2 ans après le début de sa production. Ainsi, telle une Van Gogh de l'automobile, celle-ci va connaître son heure de gloire après sa mort, et plus précisément 3 ans après celle-ci, en 1985, soit l'année de sortie de l'intemporelle trilogie Retour vers le futur, du Marty McFly, du Doc Brown, de l'inceste, une BO énorme, et bien sûr, une voiture star qui crève l'écran. Quand on pense qu'à la base, Marty aurait dû voyager dans le temps grâce à un frigo, cette idée sera en fin de compte abandonnée par la prod qui voulait éviter que les enfants ne reproduisent ce schéma et finissent en Kinder Pingu. Et finalement, comment on construit une machine à voyager dans le temps grâce à une DeLorean? Eh bien c'est très simple, il vous faut une DeLorean, un convecteur temporel, un tableau de commande avec plein de chiottes lumière qui font bip et flash, et une cafetière Krups. Ouais, une cafetière. D'ailleurs, vous pouvez encore en trouver sur eBay pour un prix, on va dire, espressoesque. Bien sûr, comme toute star, elle a eu droit à des doublures. 4 précisément, avec 2 doublures dans le second film et une dernière dans le 3e opus. Et là, si vous savez compter, vous me direz, chapeau, pour une première chronique, le mec ne sait même pas compter jusqu'à 4. Au moins vous êtes sûr que je vous ferai jamais de top 5. Après je dis pas, un top 5 des Père Noël tueurs, voleurs de voitures, si ça peut me permettre de m'acheter une DBS, je dis pas. Et donc, pourquoi j'ai dit 4 ? Eh bien, car elle a aussi une doublure voix. On est aux États-Unis les gars, si vous croyez que le chant d'un 6 cylindres Peugeot, motorisant d'origine le DeLorean, ça les fait triper, non, au States, il leur faut du bon gros V8 Atmo bien gras. D'où la dernière doublure. Ainsi, malgré tous ces déboires, la DeLorean, grâce à cette trilogie, va renaître de ses cendres. Et c'est en 2008 que la restauration à neuf va être possible grâce à la société DMC, qui après avoir fait la maintenance des quelques 6500 bolides restants, va réussir à récupérer l'ensemble des pièces et l'outillage nécessaires à sa production. Un projet, la transformant en voiture électrique, était même prévu. Le moteur français, c'est vraiment pas leur truc, Oreca. On se demande vraiment pourquoi. Démarre, allez, démarre. Tu vas démarrer. Allez, démarre. Vite. Ou pas. Parce que c'est notre projet!
Et finalement, comment on construit une machine à voyager dans le temps? Et une cafetière Krups. Et voilà, c'est la fin de ma toute première chronique, au cours de laquelle j'ai caché un indice concernant la prochaine Movie Cars. Si vous l'avez trouvé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pour le reste, vous savez quoi faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous voulez me suivre dans cette nouvelle aventure, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et si vous voulez voir plein de super photos et suivre l'actualité de la chaîne en temps réel, rejoignez-moi sur Instagram. A plus.